Le quatrième et dernier sujet, c'est un texte de notre père Alexis Diette. Les contradictions internes du PPACI de M. Laurent Gbagbo qui ambitionne d'être le satellite du régime de M. Vladimir Poutine en Côte d'Ivoire. J'ai toujours pensé, et les faits me donnent raison, que le PPACI, ce parti dénué de cohérence idéologique et programmatique en matière de politique d'intégration nationale, ce parti sans substance politique, économique et sociale, est un danger public pour le pays. Sur l'un des journaux du FPI, après la condamnation de ces jeunes gens qui arboraient les drapeaux russes, ils sont allés écrire que voici la position de la Russie pour critiquer le gouvernement ivoirien. Mais ce qui est étonnant, comme nous dit le père Alexis Diette, le PPACI, qui se voudrait le parti panafricain qui englobe tous les Africains, et donc, ma foi, souhaiterait donc la liberté de l'Afrique, souffre d'une incohérence grave. Et cette incohérence-là réside dans le fait que eux-mêmes, leur idéologie, même leur nom, ce que ça dégage là, eux-mêmes, ils vont contre ça. Il dit aussi que c'est un parti qui n'a pas de programme. En réalité, le PPACI, pour ceux qui ne savent pas, c'est le FPI. Mais le FPI dans sa version la plus radicale, l'extrême droite, c'est-à-dire le parti d'Hitler en Côte d'Ivoire. C'est ça le PPACI. En réalité, contrairement au panafricanisme faux qu'ils font sonner dans leur nom, c'est un parti qui est basé sur l'aspect tribal. C'est pourquoi vous entendez le parti des peuples africains. Parce que eux, dans le peuple africain, au lieu de dire le parti panafricain directement, quand ils parlent de peuple, eux parlent de la tribu. Et donc, en réalité, ils ne voient que la tribu de Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi ils vous disent section Côte d'Ivoire-CI. Et donc, en réalité, PPACI, on pourrait dire le parti guébier de Côte d'Ivoire. Mais ce qui est encore plus grave, au-delà même de son aspect tribaliste, c'est que ce parti-là, il parle beaucoup, il parle pour ne rien dire, mais ils ne peuvent jamais dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Et donc, ce parti-là souffre d'un manque de programme. Et ce parti n'a jamais été un exemple dans la cohésion sociale. Ce parti n'a jamais fait un seul acte pour essayer de montrer sa bonne foi pour que les Ivoiriens puissent être unis, pour que les Ivoiriens puissent vivre en paix. Mais ce parti a toujours été, contrairement à ce que son nom voudrait nous faire croire, un parti qui traîne derrière lui des casseroles pour diviser les Ivoiriens, pour s'aimer la haine et pour s'aimer le chaos. Et tout ça pourquoi? Parce que ce parti est sans substance politique. Parce que celui-même qui dit qu'il est politicien, créateur de ce parti-là, n'incarne pas des valeurs politiques. En réalité, il se dit socialiste, mais même ses camarades socialistes lui disent tu es infréquentable tellement tu es aux antipodes de toute réalité politique. Il n'a aucun système économique sur lequel il base sa politique. Et parlant du plan social, il devient même un danger social pour le pays, un danger public pour le pays. Aujourd'hui, quelle est la différence entre le Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir, et le PPACI aujourd'hui? C'est la même thématique. Attiser les braises de la haine. Les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, notre pays, les étrangers ont pris notre pays. Voilà les discours hitlériens, les discours de la haine, les discours de l'extrême droite. Même Marine Le Pen et son père ne peuvent pas rivaliser avec le FPI tellement ils sont dans la haine. Et c'est ça leur vrai programme. Et donc le père Alexis Diette nous dit, le titre provocateur de cette une du journal du PPACI n'est pas seulement celui d'un parti ultra minoritaire, programmatiquement indigent, qui veut attirer l'attention du public sur lui par des déclarations scandaleuses, fracassantes, occuper le terrain par des énormités. Et donc ce parti extrêmement minoritaire, parce que lui-même il s'est condamné en devenant un parti tribaliste, et donc un parti qui ne peut pas vraiment attirer, parce qu'eux-mêmes se sont reclus sur leur tribu, et ils sont en manque
de repères programmatiques, c'est-à-dire un projet de société. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils ne peuvent pas exister. Et donc, il faut profiter pour faire des déclarations pour qu'on sache qu'eux, ils sont là. Sinon, en matière politique, ils sont carrément inexistants. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tomber dans les excès. Il faut tomber dans les énormités pour qu'on se souvienne qu'ils sont là. Et c'est là que vous verrez des Odette Lorignon sortir comme des folles furieuses pour crier. Vous verrez d'autres dire des insanités. Et pour eux, c'est ça, exister sur la scène politique. Parler pour ne rien dire. Ce titre provocateur est le reflet et le symptôme d'une pathologie politique contagieuse. Il dit donc, ça, cette manière d'agir-là, c'est le populisme et l'antipolitique de la médiocrité. En réalité, c'est le populisme qu'on a déjà expliqué ici, et surtout la politique de la médiocrité. Quand on dit quelqu'un est médiocre, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire mieux. C'est quelqu'un qui est déjà pas bon et qui ne peut pas s'améliorer. Est-ce que ça, aujourd'hui, avec le travail que le président Ouattara a fait, ils peuvent attirer quelqu'un ou impressionner quelqu'un? Pas du tout. Et donc, il faut rentrer dans les excès. Il faut essayer d'aller plus loin que possible dans la bêtise pour qu'on puisse les remarquer. Comment peut-on se revendiquer de la défense de la démocratie, des libertés, de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme quand on prend pour modèle une dictature de type totalitaire expansionniste, colonialiste et impérialiste qui envahit des pays étrangers, viole les frontières, réprime les contestations, les libertés, les droits civiques et humains, embastille et empoisonne à tour de bras ses opposants, comme l'est la Russie de M. Vladimir Poutine. Et donc, leur modèle qui est la Russie, devant nous tous ici, on peut regarder. Aujourd'hui, le FPI, frélaté, devenu PPACI, dit qu'ils sont tombés amoureux de Vladimir Poutine. C'est normal. On dit que l'amour est la chose qui ne s'explique pas. Mais l'amour, quand il devient un poison, ça devient un problème grave. Et là, l'amour soudain de M. Laurent Gbagbo et de son FPI frélaté version PPACI disent aujourd'hui qu'ils aiment Vladimir Poutine. Mais qui est Vladimir Poutine? Et qu'est-ce que Vladimir Poutine fait? Vladimir Poutine a quel mandat en Russie aujourd'hui? Allez demander aux gens du PPACI, on ne veut pas troisième mandat, on ne veut pas cinquième mandat. Allez demander, Vladimir Poutine a quel mandat aujourd'hui? Quand ils vont finir d'expliquer ça, ça veut dire que eux là, ils ne sont pas mieux que Ouattara. Si eux peuvent encourager quelqu'un qui a plus de 20 ans au pouvoir, c'est que si eux-mêmes ils viennent là, ils vont faire comme la même personne. Or, Ouattara n'a pas encore fait 20 ans au pouvoir. Donc là, quelqu'un qui encourage un dictateur comme Vladimir Poutine, qui a fait plus de 20 ans au pouvoir, où on ne parle même pas de deuxième, troisième mandat, on appelle ça un régime totalitaire. Et donc, c'est ça que les gens du PPACI disent là, eux ils aiment. En plus de cela, ils font de l'expansionnisme, c'est-à-dire ces mauvais comportements de dictature là. Vladimir Poutine aujourd'hui veut imposer ça dans le monde. Et en même temps, le PPACI, qui dit qu'ils veulent lutter pour que les Africains soient libres, sont en train d'encourager aujourd'hui un nouveau colonisateur impérialiste qui s'appelle la Russie à travers Wagner pour envahir les pays étrangers. Un pays qui viole les frontières comme on voit à travers la guerre en Ukraine. Un pays où les contestations sont réprimées, comme au temps de Laurent Gbagbo, où toute idée contestataire était éliminée. Les libertés sont éliminées. On ne parle pas de droits de l'homme en Russie. Et lorsque un citoyen donne son avis, s'il n'est pas mis dans les goulags, c'est-à-dire les prisons, il est empoisonné directement. Voilà les exemples que le PPACI encourage et veut offrir aux Ivoiriens. C'est-à-dire, si le PPACI vient au pouvoir, Laurent Gbagbo, eux parlent de troisième mandat parce qu'eux nous voient comme moutons. Nous, on doit les laisser. Nous, on doit dire comme c'est comme ça, on a honte. Nous, on n'a pas honte. Hein? Même sixième mandat, on va faire avec Alassane Ouattara. Si vous n'avez pas bien compris là, on va faire troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième mandat. De la même manière que vous aimez Vladimir Poutine là, c'est comme ça nous on aime Alassane Ouattara. De la même manière que vous ne voulez pas dire le nombre de mandats que Vladimir Poutine a fait là, c'est de cette même manière là, Alassane aussi va faire un mandat illimité.
C'est de ça aussi que nous sommes en train de vous parler. Parce qu'Alassane, il est capable. Et puis on voit ses résultats. De la même manière que Vladimir Poutine est en train de créer la guerre avec les États voisins, Laurent Gbagbo, d'ici, il prend la Côte d'Ivoire, là, il va faire comme Vladimir Poutine, il va attaquer les pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. Il va violer les frontières et surtout, il va réprimer les contestations. Il va tuer les gens qui vont avoir la liberté de penser et surtout, il va accepter le colonisateur, lui le panafricain, lui l'anticolonialiste. Il va faire le contraire de ce que lui dit en acceptant le colonisateur russe à la place du colonisateur français. Voilà le programme de M. Laurent Gbagbo que nous explique le père Alexis Diet. Comment peut-on se dire de la gauche et républicain, autrement dit défendre l'égalité et la citoyenneté, tout en tenant un discours ségrégationniste et en mettant en œuvre une politique d'extrême droite identitaire fondée sur la définition ethnique et communautaire de la nationalité. Et donc, M. Alexis Diet va plus loin pour dire que normalement, si Laurent Gbagbo avait une idéologie politique là, comment un socialiste, en général les socialistes sont pour les droits des citoyens dans la société, ils sont beaucoup dans le social et c'est des gens qui pensent beaucoup plus au peuple. Il dit comment toi Laurent Gbagbo qui dit que tu es un socialiste, si vraiment tu étais un vrai socialiste, puisque les socialistes ne le reconnaissent même pas, comment se fait-il que en plus encore tu dis que tu es un républicain, ça veut dire que tu es pour la République. Or qui parle de République conçoit que ce sont les citoyens mis à un niveau d'égalité qui peuvent constituer une république. Mais comment toi, tu peux avoir clamé ces valeurs-là dans ta bouche et dire que tu les défends quand toi-même ton discours c'est de dire les Ivoiriens du Nord sont des étrangers, les Baoulés sont nos ennemis, la seule tribu qui vaut la peine, ce sont les gens de l'Ouest. Et la seule politique que tu pratiques n'a rien à envier à la politique de l'extrême droite identitaire, n'a rien à envier à la politique d'Éric Zemmour, n'a rien à envier à la politique du père de Marine Le Pen pour essayer de donner une définition ethnique et communautariste de la nationalité. Pour Laurent Gbagbo, n'est ivoirien que celui qui vient de lui, sa tribu. N'est ivoirien que celui qui vient de son ethnie. Est-ce que quelqu'un qui dit qu'il est un républicain, qu'il veut diriger un pays, est-ce que c'est ta tribu qui doit venir au pouvoir pour que toi, tu puisses savoir que tu es au pouvoir ou bien que le pays peut être tranquille? Comment peut-on se revendiquer du patriotisme et du souverainisme quand on a toujours cherché et qu'on cherche toujours à redéfinir la patrie sous le mode de l'ethnicité, à affirmer la priorité des fidélités coutumières sur la fidélité à l'État et à la République? Et donc, Laurent Gbagbo qui pratique une politique villageoise pense que c'est aller s'asseoir sur l'arbre à palabre et puis verser un peu d'huile rouge et puis faire les libations et puis parler en langue locale. C'est ça pour lui la politique. Et donc, voilà quelqu'un qui dit que lui est souverainiste, qu'il est patriote, mais en réalité tout ça c'est du populisme. Laurent Gbagbo n'aime rien, il n'aime même pas sa propre tribu. Parce que son comportement là, si les Ivoiriens ne sont pas suffisamment intelligents, le comportement vulgaire et villageois de Laurent Gbagbo met en danger même la survie de sa patrie et de sa tribu. Et c'est celui-là qui pense que sa politique villageoise, qui consisterait à faire des libations et à s'asseoir sur l'arbre à palabre pour dire n'importe quoi, est mieux que les lois de la République, est mieux que la fidélité à la nation et à la République. Nous disons non. Nous pouvons tenir, nous pouvons donner allégeance à la République, à l'état de droit, et non à nos intérêts particuliers qui soient liés à notre culture ethnique ou bien encore tribale. Comment peut-on se revendiquer du nationalisme républicain et de la défense du peuple quand on défend une définition communautaire, homogénéiste et excluante de la nation et du peuple? Comment peut-on se revendiquer du souverainisme quand on a toujours cherché et qu'on cherche toujours à aliéner la souveraineté de la cité à des puissances étrangères et à des groupes d'intérêts particuliers étrangers qu'on a toujours voulu utiliser comme instrument d'appropriation prouvée de l'État et comme abri pour la prédation endogène? Et donc en réalité, Laurent Gbagbo, ce qu'il fait, chaque fois qu'il veut obtenir quelque chose, même s'il faut négocier avec le diable, lui qui s'estime blanc comme la neige, n'avoir jamais rien fait, Laurent Gbagbo
va toujours crier fort, mais il va négocier avec le diable pour venir faire le contraire de ce que lui-même il dit. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec son amour soudain pour la Russie. C'est que Laurent Gbagbo, en réalité, c'est que les Russes viennent pour prendre les ressources des Africains, pour faire la même chose que les Français et les Américains qu'ils critiquent à longueur de journée. Mais lui, il s'en fout. Tant que ceux-là peuvent venir, lui, le mettre au pouvoir, et puis lui va piller l'économie, et puis lui va s'asseoir sur le pouvoir, là. Lui, il s'en fout du reste. Et c'est pourquoi, lui qui critique aujourd'hui la France, on l'a vu à l'époque, il ne se gênait pas à dire « on a tout donné à la France pour qu'on nous laisse en paix ». Je ne comprends pas pourquoi la France ne nous aime pas. Non, ce n'est pas le fait d'avoir tout donné, mais c'est le fait d'être resté faible. C'est le fait de ne pas avoir de ligne de conduite qui fait que les gens ne peuvent pas vous respecter, M. Laurent Gbagbo. Vous n'avez aucune conviction politique, vous n'avez aucune idéologie politique, et les gens vous voient comme un villageois, un sauvage venu dans la politique ivoirienne. Et en réalité, dans ce monde aujourd'hui compliqué, qui peut respecter un amateur? Qui peut respecter quelqu'un qui est dans l'improvisation? Et donc, les gens profitent de toi, tu deviens leur porte-potin et puis ils avancent. La liste des contradictions internes du PPACI de M. Laurent Gbagbo est interminable. Le père Alexis nous dit, s'il veut citer les contradictions qui sont dans le PPACI là, ça ne peut pas finir. Donc, on les laisse comme ça avec leurs contradictions. J'ai argumentativement démontré les insupportables contradictions internes de ce parti en diverses contributions sur mes interfaces, dans cda.net, dans certains journaux panafricains tels que afrique.com, dans Mediapart et régulièrement sur ma page Facebook. Un vecteur pratique de diffusion et de partage instantané des opinions et des prises de position sur les problématiques politiques de la cité. Il est temps en Côte d'Ivoire de favoriser l'investissement de l'espace public ivoirien par des débats réflexifs, l'argumentation et la controverse rationnelle. Et donc, le père Alexis Diet nous dit que les différents sites que je viens de citer là, vous pourrez retrouver plusieurs de ces démonstrations qui montrent combien de fois ce parti est contradictoire et donc se tire lui-même des balles dans le pied et dans la tête, mais en même temps veut donner l'impression qu'il est un soldat qui peut aller jusqu'au bout, alors qu'il n'en est rien. Il dit, il est temps que pour nous les Ivoiriens, et surtout Africains, de ne plus nous laisser tromper par les gros mots ou bien les insanités qu'on voit sur l'espace public. Il est plutôt temps qu'on puisse demander à nos hommes politiques de tenir des débats de réflexion. Et c'est ça qui va rendre notre population plus intelligente. Et ces débats-là doivent être faits de façon publique, avec des arguments et aussi des preuves concrètes pour que les gens puissent comprendre la vérité du faux. Il y va de la pérennité de la démocratie pluraliste dans notre pays et de celle des acquis d'une décennie de gouvernance démocratique. Et donc, tous les bénéfices politiques que le président Ouattara a pu acquérir, ainsi que les avancées qu'on a pu acquérir depuis que M. Ouattara est au pouvoir, si on veut que ces acquis-là puissent être pérennisés, puissent durer dans le temps, il revient à chacun d'entre nous de quitter dans des débats d'amusement, de quitter dans ce qui fait rire pour nous poser les vraies questions de notre société et aussi demander aux hommes politiques les vraies thématiques qui engagent même l'avenir du peuple. Et à partir de ce moment, donc, on va pouvoir toucher les vrais problèmes. Et une fois les vrais problèmes touchés, vous verrez donc que les politiciens, eux aussi, seront obligés de changer leur comportement. Mais tant qu'on va rester dans les petits politiques, « Ah, lui n'est pas ivoirien, lui il est vrai ivoirien, lui il est mercenaire », c'est pour distraire le peuple. Ils sont mercenaires, on s'en fout. Mais ils sont mercenaires là, c'est eux qui nous protègent. Et toi, ça ne te gêne pas que tu sois protégé. Si tu ne veux pas être protégé, là, il faut aller au Mali. Les djihadistes t'attendent là-bas. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire qui est protégée aujourd'hui par les mercenaires, les 49 mercenaires là, il faut aller aujourd'hui en Russie. Là, au moins, là, tu vas bien vivre là-bas. Sinon, la vraie définition des mercenaires là, qu'on ne cache pas là, c'est Wagner. Mais c'est vous qui portez les drapeaux de Wagner dans les rues d'Abidjan.